petites lumières, comme je suis ravie, heureuse de vous retrouver, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé d'excellentes vacances où vous avez pu vous reposer, vous ressourcer au milieu de la nature. Pour celles qui sont sur ma chaîne YouTube mais qui sont aussi sur ma page Facebook, j'ai vu que vous aviez publié également de belles photos de paysages, comme j'ai pu vous les partager également via Facebook ou Instagram. Donc voilà, moi ça y est, je suis de retour, enfin pas tout à fait, j'ai pas encore vraiment repris mes guidances et mes soins, ça sera à partir de lundi pour ceux qui me suivent. Là pour l'instant je suis rentrée hier, vous savez comment c'est quand on rentre de vacances, les machines, le ménage, le ci, le mi, on n'arrête pas. Donc voilà, d'abord je vais me mettre à jour et après à partir de lundi je reprendrai mes guidances pour ceux qui m'ont contacté pendant les vacances. Et voilà, pour les guidances et pour les soins. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien, je crois que c'est tout pour l'instant. Il y aura des petites surprises tout au long de l'année que je mettrai en place, que je vous dévoilerai au fur et à mesure. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouvel oracle qui s'appelle mon oracle au quotidien. Je suis tombée dessus par hasard ce matin à Cultura. Tiens, Christine, tu es déjà retournée à Cultura? Ben oui, ça me manquait. Non, je voulais voir un petit peu les nouveautés, c'est vrai. Et j'ai trouvé que cet oracle était pas mal bien fait, c'est pas très français, qui était très bien fait. Et j'ai voulu le tester avec vous. Donc voilà, normalement c'est mon oracle au quotidien. C'est un peu le même style qu'un que je vous avais présenté également, qui est un livre dans le même esprit, où vous posez votre question et vous faites défiler votre doigt comme ça sur les tranches et vous choisissez votre page. D'accord ? C'est le même état d'esprit. Voilà, c'est la même façon de pratiquer. Alors, cet oracle est de Jericho Mandibur. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qu'il me pardonne si jamais j'ai fait une erreur de prononciation. Je pousse un peu ma caméra, désolée. J'attrape mes lunettes au passage parce que je n'y vois plus rien. Donc, on est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Le Lotus... L'éléphant, oui, voilà, je ne connaissais pas. Donc vous voyez, là, vous avez le titre et les petits symboles qui sont joliment dessinés en relief, en argenté. Enfin non, oui, on va dire c'est un doré et en haut un gris anthracite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce qu'en même temps, je vous le présente, comme ça c'est l'occasion. Mode d'emploi de mon oracle quotidien. Respecte et honore l'oracle et ton moi supérieur. Puisque vous savez que quand vous questionnez l'oracle, que ce soit en livre, en carte, etc., vous questionnez votre moi supérieur. Bon, après, vous avez aussi les anges, les archanges qui peuvent vous parler, les défunts, mais avant tout, votre moi supérieur. Donc, et ton moi supérieur en lui posant une question judicieuse chaque jour. Respire profondément pendant 3 temps en tenant le livre fermé près de ton cœur. Apaise ton esprit et concentre-toi sur ta question. Représente-toi la question sous la forme d'une image mentale ou prononce-la à voix haute. Ferme les yeux et ouvre une page au hasard. Voici la réponse que ton moi supérieur t'adresse. Aie confiance en ce que tu lis et analyse les liens que cette réponse entretient à la fois avec ta question et avec ton énergie à l'instant présent. Donc ce joli oracle est au prix de 17,95 € comme vous voyez. Voilà. Et on est bien aux éditions. Je regardais s'il y avait plus d'éléments. Pas du tout. Là, on répète ce qu'on vient de dire. Donc, il n'y a pas tellement d'introduction. Vous voyez, il n'y a pas tellement d'introduction concernant ce qu'on a l'habitude de trouver en première page. À la fin, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a les remerciements. On a quand même à propos de l'auteur. Guide intuitive, elle tire les tarots. Alors c'est Jericho, c'est une femme, tiens, j'aurais pas cru, mais bon voilà. Et pratique le Reiki parmi beaucoup d'autres activités. Coach de vie, elle enseigne l'auto-soin au service de la guérison et de l'émancipation des femmes et du féminin. Elle présente également le podcast à succès Self-Service, rédactrice et journaliste dans plusieurs médias. Elle a fondé Girl Boss, marque internationale dont elle a assuré la rédaction en chef avant de faire le saut dans la spiritualité. Son travail est paru notamment dans Raffinerie 29,
Boston, The Guardian, ABC, Marie-Claire, et elle anime des événements organisés ainsi que des conférences et des séminaires. Voilà, elle vit actuellement à Los Angeles avec sa partenaire et un chien. Voilà ce que vous pouvez savoir donc sur l'auteur. Allez, on se connecte à son moi supérieur. Alors évidemment, c'est pas vous qui allez faire le choix, c'est moi qui vais le faire, mais c'est pas grave, je vais le faire pour vous. Donc vous allez vous connecter à votre moi supérieur. Vous allez poser une question. Il n'est pas obligé qu'elle soit une réponse par oui ou par non, je peux vous le dire, puisque je l'ai déjà testé. Donc posez la question comme vous voulez, ou imaginez simplement, comme elle vous a dit, des images qui concrétisent ce que vous voulez. Voilà, ce sur quoi vous avez besoin d'avoir des réponses. Je vous laisse faire. Pour choisir, pour vous y aider, en tout cas, on va faire 3 choix avec le papillon bleu, le papillon blanc, pardon, le papillon bleu et le papillon rose. D'accord ? Voilà, donc je vous laisse prendre quelques inspirations, vous connecter à votre moi supérieur et on choisit tout de suite avec le papillon blanc. Posez votre question à voix haute ou imaginez des images, visualisez des images. Faites comme cela vous semble juste pour vous. D'accord ? Voilà, je vous laisse quelques instants et on y va. Donc pour le papillon blanc, quelle est la réponse ? Donc on va le tester parce que je ne l'ai pas encore testé sur ma chaîne. Ça va être une première. Hop, 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 hop. On ne regarde pas les pages. Et là, tac, quand moi je sens que c'est le moment d'arrêter, je m'arrête et je vous délivre le message. Donc pour le papillon blanc, quel est-il ? Ce que tu ne supportes pas chez les autres est une facette de toi-même irrésolue. Alors je ne sais pas si ça concorde avec votre question. En tout cas, si ça n'apporte pas la réponse souhaitée, évidemment, essayez d'analyser cette réponse pour comprendre ce qu'elle a. Elle a forcément un rapport avec ce que vous vous posez comme problème, ce que vous avez en vous qui vous cause souci en ce moment ou la question que vous vous posez actuellement. Voilà. Essayez de voir s'il n'y a pas une corrélation, s'il n'y a pas un lien, s'il n'y a pas une résonance, s'il n'y a pas quelque chose. Évidemment, comme je dis toujours et à chaque fois, il s'agit d'une guidance générale, donc on ne s'inquiète pas si ça ne vous parle pas, etc. Si ça ne correspond pas à votre question, ça se peut aussi. Voilà, ne vous en faites pas, c'était juste que ce n'était pas pour vous au moment où vous regardez cette vidéo, c'était pas le jour, le bon jour, d'accord ? On ne s'affole pas là-dessus. Allez, on choisit maintenant avec le papillon bleu, donc on fait pareil, je vous laisse vous poser, vous questionner, choisir votre petite question et on regarde tout de suite la réponse. Posez-vous, respirez. Allez, hop, 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 hop. Et moi, je m'arrête quand je sens que c'est le moment. Voilà. Allez, on regarde la réponse pour le papillon bleu. Qui se soucie du temps qu'il faudra ? Donc vous avez peut-être posé une question qui concerne le temps, quand est-ce que je vais pouvoir réaliser ça, etc. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Qui se soucie du temps qu'il faudra ? Apparemment, vous dites de ne pas vous en soucier. Comme j'ai dit tout à l'heure, essayez de voir s'il y a un lien avec la question que vous vous posez, etc. Vous pourrez me le mettre en commentaire également, si ça vous dit. C'est pareil, c'est un test, on ne l'a pas encore testé ce livre, donc voilà, peut-être qu'effectivement c'est pas fait pour faire des guidances générales à tout le monde. Je fais un test et puis je me suis dit on verra ce que ça donne. Allez, on passe à la 3e question et au choix avec le petit papillon rose. Je vous laisse pareil, réfléchir à ce qui vous préoccupe, posez votre question. Hop, et moi je dis que c'est là. Cette fois-ci, et on ouvre. Te sens-tu vraiment plus concerné par la destination que par le temps passé à voyager ? Te sens-tu vraiment plus concerné par la destination que par le temps passé à voyager ? Évidemment, comprenez qu'on ne parle pas forcément de
de destination, de voyage, hein, mais de but à atteindre, évidemment. Hein. La destination par rapport à la question, votre but, quel est le but qui est à atteindre, etc. Donc on vous demande si vous êtes vraiment concerné par la destination, par la finalité de la chose ou par le temps qui est nécessaire pour y arriver. D'accord ? Voilà, ça c'était la réponse avec le papillon rose. Et puis tiens, on va en faire une quatrième, sans choix de petits papillons, juste pour le plaisir, pour ceux qui ont envie de poser encore quelque chose, savoir avoir encore une réponse. Je vous laisse encore à nouveau. Et là, hop, cette page-là, ta sensibilité est ton super pouvoir. Voilà. Voilà la réponse à votre question ou ce que vous étiez en train auquel vous étiez en train de penser, réfléchir, etc. Voilà mes petites lumières, j'espère que cette guidance de retour de vacances vous a plu. Hein, c'était un petit essai. Vous me ferez vos petits commentaires et puis vous me direz ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite une très belle rentrée pour ceux qui rentrent lundi. Plein de bonnes choses également pour ceux qui y sont déjà et du courage parce que voilà, c'est pas toujours facile de reprendre le travail. Surtout quand c'est un travail qui ne nous passionne pas, n'est-ce pas ? On n'a pas tous des boulots qui nous passionnent, on a souvent des boulots alimentaires avec des passions à côté. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très 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 vite sur ma chaîne. Je vous embrasse 1000 fois. À bientôt. Bisous bisous.